Bonjour, 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 Cancer, j'espère que vous allez bien. Eh bien, en ce mois d'août, je reviens vers vous. Vous, Cancer, ascendant Cancer qui avez la lune en Cancer, je reviens vers vous pour voir un petit peu ce mois d'août avec vous. J'espère que vous allez bien. Je me suis absentée plus d'1 an et demi. Je relance ma chaîne YouTube. Je suis Brigitte Crespo. Beaucoup d'arcanes majeurs. Je suis Brigitte Crespo et je reviens vers vous. Et bien pourquoi? Pour voir avec vous, pour vous retrouver. Vous m'avez manqué, hein, anciens abonnés, nouveaux abonnés. Je vous remercie de votre écoute, de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires. J'organise un concours pour inaugurer entre guillemets ce retour sur YouTube. Il suffit de vous abonner ou d'être abonné, de me marquer en commentaire que vous participez. Et bien, je vous inscris et je vous offrirai au gagnant ou à la gagnante, j'offrirai une voyance gratuite d'1 demi-heure. Voilà, je signale aussi que je n'ai pas arrêté, malgré mon absence sur YouTube, mes consultations en privé et je suis à votre disposition si vous avez des questions, des interrogations. Pourquoi pas, si ce tirage vous interroge également, vous pouvez me téléphoner, je vous renseignerai sur les consultations. Alors, on y va. Nous avons le chariot, je regarde vite fait, le chariot, la roue, l'ermite, le fou, rien que ça. Rien que ça pour vous, Cancer, en ce mois d'août, c'est énorme. Alors, on commence avec des énergies qui vont venir à vous, qui vous entourent en ce mois d'août. C'est le chariot. Le chariot, c'est l'arrêt. Vous voyez que ce chariot n'a pas l'air vraiment d'avancer. C'est l'arrêt, c'est la préparation à la mise en route, la préparation de ses énergies, de son alignement intérieur pour pouvoir ensuite avancer, aller vers quelque chose de nouveau. Ça concerne le chariot, la maîtrise de ses pulsions, une certaine dualité qui est en nous, qu'il faut maîtriser, qu'il faut accorder. Hein, c'est un peu comme accorder le chaud et le froid. Accorder le féminin et le masculin qui est en vous, accorder vos énergies, accorder la terre et le ciel, hein, pour pouvoir aller de l'avant. C'est une force qui est là, qui va vous permettre, avec de la persévérance et beaucoup d'efforts, d'entamer un voyage positif, votre voyage positif en ce mois d'août. Alors peut-être vous partirez en voyage, pourquoi pas, sur le plan réel des choses. Mais il y a une idée d'avancer dans une voie qui va vous mener au succès. Alors le succès que vous désirez, est-ce une réussite sociale? Est-ce succès dans les affaires? Est-ce un triomphe de vous-même, de vous-même, oui, dans le sens de vous accorder, d'être fort, d'être vous-même tout simplement, c'est-à-dire vous tel que vous êtes. Mais en tout cas, il y a une idée qui va vous porter à vous lancer, à avancer, à évoluer. Vraiment, il y a vraiment des changements qui vont s'opérer, qui vont se passer par un arrêt, par une pause, qui n'en est pas une vraiment, mais par une préparation, je pourrais dire. On va le voir notamment au cœur du tirage avec l'ermite. Alors, vous êtes dans des énergies de 10 d'épée, c'est pas facile le 10 d'épée, et de 9 de coupe, c'est beaucoup plus joyeux. Alors, on est dans ce 10 d'épée comme si vous étiez dans un moment d'affliction, de chagrin, de difficulté à surmonter. Et l'on peut voir qu'avec ce 10 de coupe, eh bien, comment pourrais-je dire, vous allez les surmonter. En tout cas, c'est vos énergies. Vous savez que vous avez des difficultés, que les choses ne sont pas faciles, qu'il faut vous mettre en route, on le voit avec ce chariot, mais en même temps, vous avez au plan émotionnel, au plan de la gestion de vous-même, de vos forces intérieures, eh bien, la possibilité d'aller de l'avant. Ce 10 d'épée va vous inviter, et en tout cas c'est ce que vous désirez, hein, puisque c'est dans vos énergies propres, en tout cas c'est les énergies que vous allez arriver à développer avec ce chariot qui va vous y aider. Eh bien, on est dans l'idée de changer de point de vue, de voir les choses autrement, d'acquérir une nouvelle conscience de soi-même, mais aussi des autres et de ceux qui vous entourent. On vous invite avec ce 10 d'épée à développer d'autres analyses, à être innovant,
Et bon, il n'y a pas l'amoureux, mais c'est un 10 d'épée qui est dans l'amoureux. L'amoureux, on sait, c'est le choix. Hein. C'est le choix. Alors, ce 10 de coupe, eh bien là, pardonnez-moi, ce 9 de coupe, excusez-moi, c'est un 10 d'épée, un 9 de coupe. Hein. Il est en lien avec l'ermite, en vrai, cette carte. Et l'ermite, vous l'avez dans le jeu au cœur du tirage. Alors, je vais en reparler de l'ermite, mais c'est une histoire de voyage intérieur à développer. Vous voyez, on était dans le voyage. Votre mois d'août serait-il en priorité un voyage intérieur? En tout cas, quand on voit ce 10 d'épée et ce 9 de coupe, ça saute, les cartes sautent. Ben, on peut dire que vraiment c'est cela. Il y a une idée de transmutation sur le plan émotionnel. Et c'est marrant parce que c'est une carte qui correspond à la lune en cancer. Alors, si vous avez la lune en cancer, et peut-être vous pouvez vous renseigner là-dessus, eh bien, c'est une carte qui va vous parler d'autant mieux, cette lune en cancer, pour ce 9 de coupe. Hein. Donc, voyage intérieur, difficulté surmontée, travail sur soi-même. On se lance dans ce mois d'août, vous, cancer, ascendant cancer et lune en cancer, d'autant plus dans une avancée vers un succès de vous-même, un triomphe de vous-même qui va vous permettre, bien sûr, comment pourrais-je dire, de fédérer, de réussir dans vos projets et de vous lancer tout simplement. Et vous allez vous lancer parce qu'il y a une roue là qui tourne. Vous voulez que la roue tourne, vous voulez que les choses changent et vous voulez que ce soit vous qui impulsez cette énergie de changement. Et on l'a vu avec le chariot, il y a un voyage qui se met en route, un changement. Il n'est plus question de se laisser envahir, de se laisser submerger, surtout de, comment pourrais-je dire, de faire que ce soit autre chose que vous, autre personne que vous, qui tourne la roue de votre vie. C'est un moment de transition et on le voit d'autant plus avec l'ermite qui vous dit que vous allez avancer lentement mais sûrement avec cette ermite qui est au cœur du tirage. C'est l'horloge de la vie qui se remet en route pour un nouveau cycle et on le voit d'autant plus avec un 10 et un 9. On est dans un changement, un nouveau cycle qui est là, mais c'est vous qui actionnez votre vie et c'est votre action qui sera déterminante pour que les choses se fassent dans une roue de votre destin où on vous invite à innover, à changer de point de vue, on l'a dit. Hein. C'est votre libre arbitre qui va faire que vous n'allez plus être dans les répétitions, les choses récurrentes. Pourquoi? Parce que maintenant vous avez réglé certaines choses et vous passez à une autre étape. Hein. C'est un peu lorsque vous vous rendez compte pour certains et beaucoup de personnes, et même moi-même, que lorsqu'on n'a pas appris les leçons de la vie, eh bien la vie vous renvoie les leçons jusqu'à que vous appreniez la leçon. C'est ça le cheminement d'une personne sur Terre. Et qu'est-ce que c'est? C'est un battleur qui se met en route pour passer par diverses étapes qui sont bien illustrées dans le tarot. Dans le tarot, c'est les étapes de la vie. Du battleur au fou, il y a aussi ton repas pour pouvoir apprendre les leçons de la vie et grandir. Connais-toi toi-même, c'est ce que dit cette roue. Hein. Voilà, connais-toi toi-même, sois libre d'agir. C'est une invitation de basculer d'un état de conscience à un autre. Vraiment, il y a une évolution qui se fait. En tout cas, c'est ce que vous désirez. Vous voulez que les choses changent. Vous voulez ne plus être envahir de choses qui ne vous conviennent plus. Et puis voilà, vous vous mettez en voyage avec ce chariot qui va vous y aider. Mais ce voyage, je l'ai dit, au centre du tirage, on a cette ermite. Et cette ermite, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, j'avance avec ma lumière intérieure, doucement, je l'ai dit, mais sûrement, pour me laisser éclairer par ma guidance intérieure, ma lumière intérieure, qui est la sagesse. Cette sagesse qui va être illustrée dans votre vie sentimentale par le fou. On va en reparler. Je vais un peu vite peut-être. J'espère que vous me suivez. Mais en attendant, il y a une idée que tout ce qui vous encombre là aussi, et j'en parle encore une fois, tout ce qui vous encombre, qui est illustré par le 10 d'épée, par la roue, eh bien tout ce qui vous encombre, si vous savez gérer les choses, si vous avez travaillé sur vous-même et si vous continuez à travailler, vous allez délester tout cela comme si vous étiez sur un bateau pour pouvoir avancer plus vite, ou en tout cas plus sereinement, et vous allez être dans les vraies rencontres, dans la profondeur des relations,
Et même si vous vous sentez parfois comme un chemin, un pèlerin, hein, comme ce pèlerin là de l'ermite qui avance seul, vous n'êtes pas seul, vous allez vers les autres, vous êtes, je le redis, un battleur en quête d'initiation. Hein, voilà, vous êtes un jeune homme de la vie ou une jeune femme de votre nouvelle vie qui est en quête d'initiation et vous allez avancer. Et nous avons un 2 de denier qui est une sorte de défi pour votre moi ou qui vous invite, parce que le denier, on est dans le matériel, on voit cette personne qui jongle avec des deniers, avec le matériel, avec tout ce qui est dans le concret, et on vous dit, dans cette dualité de votre incarnation mystique, et que ce soit une dualité matérielle, si vous avez des soucis de matériel ou autre, on vous dit laissez circuler, laissez faire. Parce que si vous avez des difficultés à lancer de nouveaux projets, si vous êtes dans une situation difficile, et s'il y a des situations difficiles, des choses difficiles qui peuvent survenir en ce mois d'août, si vous avez des soucis, des embarras, des tracasseries, eh bien il va falloir orchestrer les choses, que ce soit au plan matériel, que ce soit au plan physique, que ce soit au plan de vos projets. C'est vous le maître, l'orchestre de votre vie, des choses de votre vie. Vous êtes l'orchestre. C'est vous qui devez initier les choses. Je vous l'ai dit avec la roue de fortune, même s'il y a des choses qui viennent de l'extérieur ou des choses qui reviennent. C'est vous qui devez gérer. Personne ne le fera pour vous. Et on a ce fou dans la vie sentimentale qui est joyeux. Il est heureux de vivre. Il va vers l'inconnu. Il chemine en toute liberté. Il veut de l'originalité. Il ne veut pas s'ennuyer. Il est en quête d'aventure. Alors peut-être pour certains, vous êtes en quête d'aventure amoureuse. Pourquoi pas? Mais vous savez ce que vous allez chercher. Vous savez ce que vous voulez. Et si vous voulez un renouvellement dans votre vie amoureuse, dans votre couple, eh bien vous allez mettre beaucoup d'enthousiasme, proposer des choses à l'autre, être extravagant, peut-être entre sagesse et folie, peut-être on ne va pas vous reconnaître, tout d'un coup vous allez être vous Cancer dans un nouvel éclairage de vous-même et vous allez éclairer les autres. Il n'y a pas plus sage qu'un fou. On vous invite quand même en général de faire attention aux détails importants avant de commencer un projet amoureux, puisqu'on est dans la vie sentimentale, et de ne pas refuser d'écouter les conseils, surtout d'écouter l'autre, moi je dirais, d'écouter les autres. Vous avez envie de beaucoup de choses, mais est-ce que l'autre ou la personne que vous allez rencontrer va vous suivre sur cette quête amoureuse, sur cette aventure amoureuse? Peut-être que vous allez proposer un voyage assez particulier, puisqu'on est dans le voyage aussi avec le chariot, à votre conjoint ou votre conjointe, ou à la personne que vous allez rencontrer, ou vous allez rencontrer une personne dans un déplacement, dans un voyage, dans une terre inconnue, pourquoi pas, hein? Il se passe beaucoup de choses. Alors on a ce 4 de denier qui parle de votre vie professionnelle. On est dans la perfection du 4, dans l'équilibre, dans la structure, dans le carré. Là, il y a une idée d'ancrer solidement vos activités, votre profession. Vous êtes prince de la matière et vous allez thésauriser, engranger. Alors, ça ne veut pas dire simplement thésauriser, engranger de l'argent ou des revenus, mais thésauriser peut-être des savoirs, des nouveaux projets, des préparations, construire quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans votre vie professionnelle. Bien sûr, il y a l'idée d'engranger de l'argent. Au cas, parce que vous allez être prudent, au cas où l'hiver viendrait, la neige recouvrirait le sol et que vous ne pourriez plus récolter. C'est la fourmi un petit peu là. Vous voyez, comme elle serre ce denier, comme ce 4 de denier est serré sur le cœur de ce personnage. Il y a une idée quand même de ne pas être esclave de la matière là aussi. Mais il y a un équilibre qui se fait magnifique sur tout ce qui touche au matériel. On est dans la perfection. Vous allez vous ancrer solidement. Peut-être vous allez avoir un projet qui va marcher. Vous allez structurer les choses. Et peut-être pour certains, eh bien, vous allez trouver un boulot, enfin, que vous cherchez depuis un moment. Pourquoi pas? Un vrai boulot, un carré. C'est-à-dire un boulot bien payé, en tout cas, qui est solide, qui va vous porter pendant de nombreuses années, de nombreux mois. Un bon contrat. Ou si vous êtes dans les affaires vous-même, si vous avez une entreprise, eh bien, ça va se passer bien sur le plan financier, matériel.
C'est magnifique. Et on a cette reine de coupe. Alors, on ne pouvait pas voir mieux peut-être sur le plan de votre vie intérieure pour vous, Cancer, puisque vous êtes dans les eaux. On a quand même... On n'a pas beaucoup de coupes, mais on en a deux quand même. On a le 9 de coupe et le reine de coupe, ce qui peut vous représenter, vous, Cancer, d'autant plus. Hein, avec ce 9 de coupe. Parce que regardez... La reine de coupe, c'est la connaissance intérieure et on en avait parlé, d'apprendre à se connaître, de grandir. Alors là, on est dans l'idée que vous avez en vous une graine à développer, quelque chose à porter, de votre créativité qui demande à croître. Alors ça peut croître dans la vie amoureuse, dans votre vie intérieure, bien entendu, parce qu'on est dans la vie intérieure. Et cela va se répercuter sur vos relations, sur ce que vous allez entreprendre. C'est comme si vous alliez en ce mois d'août, vous, Cancer, ascendant Cancer ou qui avez la lune en Cancer, d'accoucher de vous-même, dans votre perfection, dans votre vérité. Exprimez cette vérité. Exprimez-vous. Regardez cette belle reine de coupe qui tend sa coupe, qui tend ce qu'elle est, qui est paisible, qui est apaisée. C'est vraiment très très beau. Et en fin de mois, on a encore une reine. Alors moi, je trouve quand même, c'est un très beau tirage. Parce qu'avec cette reine de bâton, on est dans le féminin, encore une fois. On est dans les émotions, mais on est dans le feu, dans l'action, avec ces reines de bâton. Et vous allez fédérer, parce qu'on va reconnaître de vous, que vous soyez homme ou femme, que vous êtes honorable, que vous êtes capable d'être aimé parce que vous êtes charmante et surtout pratique. On peut avoir confiance en vous. Vous êtes empathique, sympathique, amicale, aimante. Et vous avez développé en ce mois d'août un intérêt pour les autres parce que vous êtes connu pour vous-même, parce que vous avez appris à équilibrer vos énergies intérieures et ce qui vient vers vous. Hein, c'est comme une sorte d'accouchement parce que cette carte, elle est en lien avec la papesse du tarot de Marseille et qui a la connaissance en soi et qui attend le bon moment pour accoucher. La papesse, elle accouche de quoi? Elle accouche de l'impératrice. Et là, on est dans une reine magnifique. Cette reine magnifique, elle vous dit, eh bien, dialogue, communique, parce que c'est une invitation au dialogue. Un dialogue intérieur que vous allez donner ensuite à l'extérieur. C'est vraiment un très très beau mois, vous, Cancer. Je vous félicite. Vous allez cheminer tranquillement, peut-être dans un voyage intérieur qui va vous porter vers de belles choses, vers les autres, vers la communication. Ça va être structuré, mais en même temps, il y a ce brin de folie là qui va vous amener sur des territoires inconnus. Et la roue, elle est là. La roue, eh bien, elle tourne. C'est vous qui la faites tourner, cette roue. Vous voulez que ce soit vous qui êtes maître de votre vie. Et à ce sujet, j'ai un petit message général pour les cancers que j'ai reçu. Et je vais vous le lire tout de suite. On vous dit des énergies à canaliser dans le repos et le silence afin de se ressourcer et d'appréhender les changements. Des émotions viendront vous submerger, accueillez-les pour guérir. Et pour guérir de vos blessures passées, pardonnez-moi. Un jour nouveau, fait d'inconnus, de risques sur votre chemin, n'ayez pas peur, allez-y, l'aventure commence. C'est vous qui êtes le magicien et le maître de votre vie. Bravo, 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 Cancer. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. J'ai besoin de vous pour relancer la vidéo. Je vous remercie de votre lecture, de votre écoute. À très bientôt. Et bien sûr, si vous désirez une consultation privée, mes coordonnées sont dans la vidéo, sous la vidéo. Bye bye.